Salut à tous et bienvenue sur The Chakalak dans une nouvelle édition de ma section original versus remake où l'on confronte les classiques du cinéma à leur réinterprétation ultérieure. Aujourd'hui, un cas passionnant, Les Tueurs de Robert Siodmak, tourné en 1946, face à son remake de 1964, À bout portant, réalisé par Don Siegel. Deux films séparés par près de 20 ans, mais réunis par une même énigme, celle d'une victime qui accepte la mort sans opposer la moindre résistance. On y va. Ici 45-17, bien reçu, terminé. Vas-y, allez, fais-moi plaisir. La première version, celle de Siodmak, c'est du pur film noir de l'âge d'or hollywoodien. Et ce n'est pas un hasard. Robert Siodmak était l'un des grands maîtres du genre. Après avoir fui le nazisme et s'être installé à Hollywood, ce cinéaste d'origine allemande avait perfectionné son art des atmosphères oppressantes dans des films comme Les Mains qui tuent, Phantom Lady, réalisé en 1944, ou Demain la nuit, de Spiral Staircase, réalisé en 1945. Avec Les Tueurs, il livre une photographie en noir et blanc d'un contraste saisissant, une narration qui progresse à travers des flashbacks multiples et une atmosphère de fatalité qui pèse sur tout le récit. You've been asking for it lately. Hey! Any objections? Yeah. You touch me and you won't live till morning. You're not meeting them tomorrow. Aren't I sweet? Most of them turned out to be unhealthy. The farmer died from natural causes. The Swede and Blinky Franklin were both killed. C'est également le premier rôle marquant de Burt Lancaster, qui devient d'emblée une figure tragique, prisonnier de son destin, mais surtout de l'emprise magnétique d'Ava Gardner. Leur collaboration est si réussie qu'ils se retrouvent 3 ans plus tard dans une autre œuvre majeure du genre, Pour toi j'ai tué, Criss Cross, réalisé en 1949, cette fois avec Yvonne De Carlo, et où Lancaster incarne à nouveau un homme détruit par la passion. Quant à Ava Gardner dans Les Tueurs, elle incarne la quintessence de la femme fatale, sublime, tentatrice et fatale. Le film dégage cette impression d'inéluctable qui définit le film noir, comme si tout était écrit d'avance. You know who else was in the gang? You were. Reach for that and I'll kick your brains out. Temptation never came in a more dangerous package. I don't believe you. Explosively new. Ernest Hemingway's The Killers. The wheels of fate challenge the killers who reach across today's great speedways to trap their victims as they roar across the screen in their Cobras, Ferraris, Maseratis at 160 miles per hour. Only Hemingway could have conceived it. Only today's screen could make the characters come so vividly alive. La version de Don Siegel, en revanche, reflète une autre époque, les années 60 et l'émergence du néo-noir. Siegel, qui avait déjà montré son talent dans Les Révoltés de la cellule 11, Riot in Cell Block 11, et qui à l'époque forgeait son style avec l'invasion des profanateurs de sépultures,
Invasion of the Body Snatcher, impose ici sa patte sèche, directe, et nerveuse, et plus tard il signera des classiques comme Un shérif à New York, Coogan's Bluff avec Clint Eastwood, Police sur la ville, Madigan avec Richard Widmark et Henry Fonda, ou encore L'inspecteur Harry, encore une fois avec Eastwood, qui assoiront définitivement sa réputation de maître du polar d'action. Lee Marvin as Charlie. Who paid him $25,000 for each killing? Well, I gotta find out what makes a man decide not to run. Why all of a sudden he'd rather die. Angie Dickinson as Sheila. She knew more than one way to kill a man. John Cassavetes as Johnny North, who boasted there was nothing that moved that he couldn't handle. Dans À bout portant, on ne retrouve plus les jeux d'ombre et de lumière hérités de l'expressionnisme allemand, mais une approche plus brute, plus pragmatique, déjà proche du nouvel Hollywood. Le récit se concentre autant sur les tueurs, avec un Lee Marvin glaçant, que sur l'enquête qu'ils mènent eux-mêmes d'ailleurs. John Cassavetes incarne le personnage central, mais ici, il apparaît plus passif, plus éteint que le Lancaster tragique du film de 1946. Angie Dickinson, elle, apporte une vraie présence, mais la place de la femme fatale n'a pas le même poids que celle d'Ava Gardner dans le film original. And Sheila moved. You have a better idea? Unconditional surrender. Ronald Reagan as Browning, who planned $1 million heist and got more than he bargained for. You get back to the hotel and stay there. I like it here. Well, I can change that in a hurry. En termes de ton, les tueurs proposent un récit quasi mythique de perdition, héritier de la tradition du cinéma allemand, et d'une vraie profondeur psychologique, tandis que À bout portant offre un thriller nerveux et moderne, centré plus sur l'action et préfigurant le cinéma policier américain des décennies suivantes. Même le casting reflète ce contraste. Dans le remake, on retrouve Ronald Reagan dans son dernier rôle avant de quitter définitivement le cinéma pour la politique. Clu Gulager as Lee. With or without a pistol, he was deadly as a cobra. Mickey, you will tell us everything. The way he's got it planned, there'll be just the two of you in the getaway car, and more than $1 million. What are you doing? I'll get to them before they get to me. No. I want to set you straight with them. You got it all wrong. This is no game. Now I want the truth, the whole truth. So help you God, you're going out that way to express. Do you understand that? Au final, deux films très différents à partir d'un même point de départ. Les tueurs demeurent une œuvre fondatrice, un sommet du film noir et un parfait exemple de ce que Siodmak et toute une génération de cinéastes européens ont apporté à Hollywood. À bout portant, de son côté, fonctionne comme une relecture efficace et tendue, typique du cinéma direct et sans fioriture que Don Siegel a su cultiver. Mais il n'atteint pas la même dimension mythique que son modèle. Avant de nous dire au revoir, je tiens à vous montrer, comme d'habitude, les éditions en format physique que je possède des films mentionnés dans cette vidéo. Et je commence avec The Killers, les tueurs, donc avec Burt Lancaster et Ava Gardner, film réalisé par Robert Siodmak. Une édition Carlotta qui vient avec un tas de suppléments. Et à l'intérieur, le disque sérigraphié. Nous avons une photo qu'on peut voir ici avec Burt Lancaster et Ava Gardner. Ensuite, Pour toi j'ai tué,
Criss Cross de Robert Siodmak avec, encore une fois, Burt Lancaster, mais cette fois-ci, nous avons Yvonne De Carlo dans le rôle de la femme fatale. Slipcover. Et un scanavo avec la même présentation. À l'intérieur, nous avons le Blu-ray et le DVD. Et en dessous, nous avons une jaquette réversible avec cette présentation, une affiche française, en tout cas une des affiches françaises. J'ai une certaine préférence pour ce film, en particulier pour une scène dans laquelle on peut voir Burt Lancaster dans une chambre d'hôpital. Il est blessé et il attend avec anxiété, il a peur que quelqu'un vienne du couloir. Et cette scène me fait toujours inévitablement penser à la scène du Parrain où Don Vito Corleone, donc Marlon Brando, dans une chambre d'hôpital et Michael Corleone, Al Pacino, qui veille au grain. Ensuite, on en arrive à Don Siegel avec l'invasion des profanateurs de sépulture, édition espagnole, Las invasiones de los ladrones de cuerpo, un chef-d'œuvre de la science-fiction. Vraiment, j'aime bien le remake de Philip Kaufman, mais celui-ci est indépassable. Ensuite, nous avons Police sur la ville, Madigan, avec Richard Widmark et Henry Fonda, un polar pur et dur. Le disque et promotion des éditions Elephant Film. Et enfin, le remake des Tueurs à bout portant, qui a gardé le même titre en anglais, The Killers, avec donc un extraordinaire Lee Marvin, accompagné de Clu Gulager, qui n'arrête pas de toucher des objets, de les déplacer à la manière des acteurs de l'Actor Studio. Un slipcover et le Blu-ray avec cet amarré bleu. Nous avons aussi des bonus, présentation, un entretien avec Jean-Baptiste Toré de 18 minutes, Compte à rebours à bout portant ou La dernière vie des tueurs par Serge Chauvin, maître de conférence. Le disque avec cette sérigraphie et un petit livret sur le film avec des photos, du texte, John Cassavetes, Angie Dickinson. Texte assez intéressant. Voilà donc pour ces éditions en format physique. Alors maintenant, à vous de jouer, lequel préférez-vous? La fatalité romantique et sombre de Siodmak, héritée de l'expressionnisme allemand, ou la sécheresse moderne et nerveuse de Siegel, annonciatrice du polar d'action américain? Laissez vos réponses en commentaire. On se retrouve très bientôt pour un nouveau original versus remake. Et n'oubliez pas de liker si vous avez aimé la vidéo, partager avec d'autres cinéphiles. Ici sur The Chakalak, le cinéma ne se collectionne pas seulement, il se vit, il se partage. Salut!